que surgisse ton amour, là où il y a de doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue en cette célébration du lundi. Aujourd'hui, nous entrons dans cette démarche du pardon. Nous nous approchons, oui, des fins dernières, mais cela commence par le pardon, par s'offrir simplement pour la grâce de Dieu. Alors, prenons un instant et approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine connaissance de la vérité, qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile qui m'a été confié par ordre de Dieu notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi la grâce et la paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville tu établisses des anciens, comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants, et ne soit pas accusé d'inconduite ou indiscipliné. Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profit malhonnête. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint,
maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Parole du Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours, voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive.
Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul de ces petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Mais même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà que le péché revient. Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Il est inévitable que le péché puisse nous atteindre. Nous ne sommes pas à l'abri du péché. Même les plus forts d'entre nous ne pouvons éviter le péché. Il est inévitable. Et pourtant, c'est grâce à Jésus, grâce au Père, que nous pouvons espérer la miséricorde. Quand je regarde le monde extérieur, qui regarde l'Église en disant « ils font des péchés, ils commettent des erreurs, ils sont contre telle chose, ils ne peuvent comprendre le monde d'aujourd'hui », c'est qu'ils n'ont pas compris l'Église. L'Église n'est pas un lieu de gens parfaits, n'est pas un lieu où les gens parfaits se réunissent, mais au contraire des pécheurs qui cherchent à s'améliorer, qui cherchent à devenir meilleurs, qui cherchent à travers la miséricorde à donner du sens à leur vie, car ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Si l'Église devait être une Église de purs, alors on est à peu près le bon nombre à travers le monde à fréquenter nos églises. Mais même ceux qui sont là ne sont pas des êtres purs. Ils sont des êtres pécheurs qui ont besoin de l'aide de Dieu, qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. L'Église est parsemée de péchés. L'Église est parsemée de ces gens qui ont commis le péché. Mais elle est parsemée aussi de gens de bonne volonté, de gens qui essaient d'améliorer leur sort, qui essaient de s'améliorer parce que le Seigneur a désiré que son Église soit sainte et immaculée, qu'elle soit sans tache. Et nous travaillons chaque jour de plus en plus à être sans tache. Nous travaillons chaque jour à devenir meilleurs. Nous travaillons chaque jour à être l'amour de Dieu. Et s'il y a parmi nous le péché, et il y a aussi la foi. Dans l'Évangile, on nous dit tout de suite après, si ton frère pêche 7 fois par jour et qu'il revient, tu lui pardonneras. Et les apôtres disent, augmente en nous la foi. C'est-à-dire, on n'y sera pas capable tout seul. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de pardonner 7 fois par jour. Ça n'a pas de sens que quelqu'un n'arrive pas à éviter au moins quelques erreurs, mais de toutes les commettre. Ça n'a pas de sens d'être toujours en train de pardonner. Mais avec ma foi, avec mon espérance dans le Seigneur, je peux y arriver. Non pas parce que ça a encore du sens au niveau humain, mais ça a un sens
au niveau divin, au niveau de Dieu, au niveau de mon Père et de mon frère, de mon Père et de ma sœur. Oui, l'Église est en chemin. Et même Saint Paul disait à titre, continue de mettre l'Église sur pied, continue de pouvoir nommer des anciens et nomme-les ceux qui ne peuvent, ceux qui n'apportent pas le scandale, mais qui apportent la foi, qui apportent la vérité. Prenons un instant pour que nous aussi, nous puissions nous placer devant Dieu et nous laisser convaincre de son amour pour nous. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis
Ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint, comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Sachant qu'il allait tout réconcilier avec lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe, remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection au séjour des morts, et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et à une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre archevêque Luxir. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans la foi par un seul Père de miséricorde, nous osons dire ensemble :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Il serait, oui, facile de pouvoir vous aider à faire cette communion spirituelle. Mais je tiens quand même à ce que vous ayez votre part dans cette prière, que vous ne soyez pas que des spectateurs, mais que vous ayez aussi votre part à faire. Et la communion spirituelle, vous la ferez d'une façon personnelle. Et si après la communion, vous voulez prendre plus de temps, je vous rappelle que c'est une vidéo. Donc, vous pouvez appuyer sur pause et repartir quand bon vous semble. Simplement que vous avez le contrôle, vous avez la possibilité de couper court les chants qui seraient manqués.
vous avez la possibilité d'écouter la partie qui vous convient. J'offre simplement cette Eucharistie pour qu'ensemble nous puissions prier, que nous puissions rendre grâce à Dieu et lui demander sa force et ses lumières. Alors simplement, n'hésitez pas d'en faire ce que vous désirez. Moi, je fais simplement m'offrir devant vous pour le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place, que toute ma vie t'appartienne, entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour